Salut les petits sous, bienvenue sur RCAPH, c'est Hugues. Aujourd'hui c'est la fête des pères et donc je me suis fait un petit cadeau pour la fête des pères puisque on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, que j'ai failli déjà acheter une fois et puis que j'ai pas fait parce que je me suis dit j'ai pas le temps. Et là j'en ai encore moins de temps mais je l'ai acheté quand même parce que je le trouve magnifique. Et que suite à l'expérience que j'ai eue avec l'USM M45, donc j'ai craqué dessus. Je vais aller à une manifestation au mois de septembre. Je pense pas qu'il sera fini, c'est dommage. Mais alors logiquement, logiquement, je risque d'aller dans une manifestation, une grosse manifestation, au mois de septembre, mi-septembre, je crois que c'est. Et je voulais qu'il soit prêt, mais je pense pas qu'il sera prêt parce que malheureusement, je vous prie de m'excuser, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y a pas grand chose en ce moment comme contenu sur la chaîne, c'est parce que je suis totalement débordé. Donc là, on est dimanche après-midi, en milieu de l'après-midi, le 18, là, la fête des pères. J'ai reçu le colis hier, je l'ai juste ouvert pour voir si tout était ok, pour signaler comme quoi c'était bon. Et on va voir ce joli colis, que moi j'ai hâte de découvrir en même temps que vous, parce que j'ai juste vérifié, j'étais un peu surpris parce qu'en fait il n'y a qu'une seule boîte, je pensais qu'il allait y avoir plein de boîtes, mais moi tout est dans une boîte, je trouve ça bizarre. Et donc c'est Tamiya, et c'est donc le super Volvo FH16 remorque truck pour remorquer les poids lourds. Et donc je suis super content, ça fait très longtemps, avant le Tamiya que Heineken, entre guillemets, l'Actros, que j'ai fait à l'effigie de Heineken, qui est juste au-dessus de ma tête, sauf que la caméra est trop basse, vous n'allez pas le voir, mais en fait il est là-haut. Donc on est d'accord, en haut ce qui est vert, c'est donc mon camion Actros Tamiya 3363 de chez donc Tamiya, que je n'avais pas construit, que j'avais acheté honnêtement tout fait. Ok. Là, j'ai voulu faire autrement parce que ouais, j'ai pas le temps de ranger en ce moment, c'est une horreur. J'ai absolument pas de temps pour moi. Et donc, j'ai acheté ça. Je suis fan de ce camion, je le trouve magnifique. Je l'ai pris, toute option. Comme d'habitude, il n'y a pas photo entre, malheureusement, j'ai des boutiques françaises, je sais bien. Mais entre la boutique française et la boutique allemande qui est Modelbau Berlinski, qui pour moi je ne connais pas un meilleur site pour acheter du camion à ce tarif là, franchement il n'y a quasiment que Modelbau Berlinski qui fait ça. C'est un site où on peut y aller les yeux fermés, ça tourne comme une horloge. Je l'ai reçu très rapidement. Alors que par contre, je me rappelle le camion Lactros, ça avait mis au moins pas loin de 10 jours je crois, pour arriver. Déjà avant de partir de chez eux, ça avait mis au moins 4 jours. Là celui-ci il est parti mais tout de suite et je l'ai reçu en moins de 2 jours. Donc je sais même pas, et pourtant Modelbau Berlinski c'est pas la porte d'à côté, mais j'ai reçu en moins de 2 jours. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. J'ai pris le set 2. Parce que alors, je ne sais pas si c'est Modelbau qui le fait, apparemment ce set, je pense que c'est eux-mêmes qui le font. Qui donc inclut tout, c'est-à-dire le truck, la radio, qui est une radio Carson, 4 voies si ma mémoire est bonne, qui inclut donc les servos, les roulements à billes, il y a même une batterie avec un chargeur, le kit de levage, et tutti quanti, et voilà. Et donc c'est un super camion. Et donc ce camion, donc j'ai tout prévu déjà. Alors on va l'ouvrir parce que honnêtement je ne tiens plus. Ouais, je suis désolé, un vrai gamin, je ne tiens plus. Il faut que je l'ouvre. Ah. Parce que j'ai franchement, alors je vous cache pas pourquoi je suis pressé de l'ouvrir un petit peu. C'est que je trouve ça très étonnant que tout soit dedans, la radio et tout, et que le carton n'est pas si gros que ça. Donc c'est pour ça que j'ai une petite appréhension, mais bon, j'ai l'habitude de commander chez Modelbau Berlinski, je sais qu'il y a en général pas d'embrouille avec eux, de toute façon c'est allemand, donc en général les boutiques allemandes sont hyper carrées, hyper cool. Alors pour l'anecdote, je l'ai eu
C'est dommage, j'avais envie de le prendre, allez, je vais lui faire un coup de pub quand même en échange entre guillemets, mais je l'aurais bien pris chez Ruel Modélisme par exemple, en plus qui est à côté de chez moi, je serais rentré dans la boutique, je serais ressorti avec. Donc tu vas me dire là j'ai attendu que 2 jours. Donc ma patience pour 2 jours, j'ai gagné quand même environ presque 400 euros. Voilà. Donc sous prétexte que bon, c'est modèle Beau Berlinski, c'est un gros magasin, c'est vrai que le magasin est très grand, etc. Ils vendent beaucoup sur internet aussi, il faut avouer, mais parce qu'ils s'en donnent peut-être les moyens, parce qu'ils ont une super qualité de service, les gens reviennent acheter, parce que moi franchement, je vous le dis, hein, que ce soit chez RC Fox, modèle Beau Berlinski, c'est là où je commande le plus mon matériel. RC Fox, alors ils vont pas trop faire de camions, mais RC Fox, ça va être pour acheter des pièces détachées pour le X-Max, le XRT, enfin pour les véhicules, on va dire, de bashing et tout autre, ou de piste, etc. Pour les pièces pour la MCD, par exemple, etc. Par contre, pour Model Beau Berlinski, c'est eux ils ont vraiment tout pour le 1/14e, c'est un truc de ma boule. Je vous invite tous à aller visiter ce site, Model Beau Berlinski, vous pouvez regarder pour tous ceux qui sont fans de camions. Il y a des camions, ça monte à 15 000 balles quand même. Hein. Camion, pelleteuse, etc. à 15 000 balles. 15 000 balles, même si je les avais, je suis pas sûr que je mettrais 15 000 balles quand même dans une petite pelleteuse 1/14e. Je trouve que franchement là, ça douille. Alors c'est beau, hein, je critique pas, c'est vrai que c'est de l'hydraulique, c'est vrai que ceci, cela, machin. Mais quand même, ça fait cher le petit jouet. Là, on tombe sur du jouet un peu high level. Alors revenons à nos moutons, c'est le Volvo donc FH16. Ce qu'ils appellent le Globe Trotter 750, donc qui est la grue pour camion. Et je le trouve magnifique. J'avais vraiment hésité à le prendre avant d'acheter l'Actros. Sauf qu'à l'époque, j'ai jamais, je me rappelais plus comment faire du Tamiya, etc. Je pensais que c'était plus compliqué. En fait, bon, c'est assez simple. Tout, c'est d'avoir du temps, de bien éparpiller les pièces, de bien les ranger. Ça par contre c'est un impératif parce que sinon tu perds les toutes petites vis. Le seul galère, moi j'avoue, c'est quand tu as dépassé les 45 piges, tu as des toutes petites vis, mais vraiment toutes petites. Et avec mes doigts j'ai du mal à les choper tellement que c'est des toutes petites vis. Alors on va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Moi je le trouve magnifique. Alors mon projet, il ne sera pas jaune comme celui-ci. Mon projet, alors je vais me mettre là. Et donc moi mon projet c'est, je me suis trompé, c'est donc l'image qui va s'afficher, voilà, c'est ce camion là que je vais imiter, qui existe en vrai, qui habite à côté de chez moi, enfin qui habite à côté, l'entreprise donc 3J pour les poids lourds et à quoi, même pas 3 km de chez moi, un vol d'oiseau, même pas 2 km je suis sûr, un vol d'oiseau, et ils ont un FH 16 etc, je crois qu'ils en ont même plusieurs. Voilà, donc il va être à ces couleurs de 3J et non aux couleurs allemandes. Alors le problème, voilà, c'est pas beau ça. Oh j'adore ce, moi franchement je suis fan, plus ça va, plus j'adore les camions Tamiya. Là, je vous dis, depuis la manifestation que j'ai faite, franchement ça m'a boosté. Tiens, je le mets là comme ça, ça fait une petite déco. Alors donc on a dedans, ah ouais en fait c'est un carton où il y a le surcarton. Alors dedans j'ai bien, non j'ai une première boîte qui contient j'ai l'impression que c'est même agrafé. Pour être sûr, ouais, c'est agrafé, non, une boîte. C'est une boîte ou elle est agrafée Et non, c'est agrafé, ouais. Non, oh, je sais pas. Ah non, il y a une swatch tout bêtement. On avait pas vu. Donc, on va voir la première boîte, c'est là. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il est tout, je trouve ça hallucinant qu'il y ait tout. Alors, tout est en petites pièces détachées, il faut l'avouer. Donc, dans ma première boîte de ce carton, donc ça s'appelle le set, en français c'est set complète, et sinon c'est le set numéro 2 chez Berlinski. C'est le. De toute façon, vous n'avez pas plus au-dessus. Donc, dans ce set,
enfin dans ce carton je veux dire, on a des éléments de châssis, 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 et donc éléments de châssis, enfin pas éléments de châssis, mais de construction, de la carcasse. Ensuite, on a les barres du châssis, qui sont donc en métal. Donc on a 4, évidemment. Évidemment, tu l'as ouvert le carton, tu ne vas pas pouvoir le refermer si ça passe. Donc ça, c'est la première boîte. Si je fais ça, ça va se casser la figure ou pas? Oui, il y a de fortes chances. On pose ça par terre. Ensuite, on a au milieu du carton tous les éléments de la cabine du tracteur. D'accord? Donc, on voit le bouton Volvo et tutti quanti. Le toit, etc. Encore des éléments du toit. Donc, les éléments du toit du côté. Ensuite, on a d'autres éléments. Je crois apercevoir des supports de cerveau. Hop, on a tout ça. Ensuite, on a les jantes. Mais, vous me connaissez, je ne vais pas les monter. Non, je ne vais pas prendre celle-là. Moi, j'ai commandé des jantes en alu avec des pneus spécifiques, c'est-à-dire même les pneus, j'allais dire Toyota, même les pneus Tamiya, je ne vais pas les monter. J'ai acheté les pneus sur... c'est bien fait quand même. J'ai acheté les pneus sur AliExpress et les jantes en alu sur l'AliExpress. Alors évidemment, j'ai pas pris les mêmes jantes que l'autre camion parce que sinon ce sera un peu dommage. Donc j'ai changé les jantes et j'ai même acheté les pneus où il s'est bien marqué Michelin dessus, gravé Michelin, je sais plus quoi. Donc ça encore des éléments de carrosserie. Donc tout ça c'est au milieu. Les éléments des phares, etc. Ils sont en chrome. Alors, seul petit inconvénient, il faut avouer, et bon, t'as pas le choix, il faut faire très attention. Moi, je donnais des petits coups de cutter quand vous les séparez pour éviter d'enlever trop le chromé. Mais de toute façon, tu en auras toujours, puisqu'en fait, là où tu casses la pâte, forcément, la pâte, elle est entre guillemets, elle fait partie de la pièce. C'est du détachable, mais forcément, ça n'a pas pu être peint puisque c'est dessus. Donc là, forcément, tu auras quelques petits, on va dire, trous, mais ça se voit pas trop, honnêtement. C'est quand même vachement bien fait parce qu'ils font tout pour que les défauts, enfin, pour que ce type de choses ne se voient pas. Et ça, c'est fort. C'est Tamiya, ça, de ce côté-là. Il faut avouer. À mon avis, pour remettre ça là-dedans, il fallait remplir la boîte comme ça, voilà. C'était peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire. Sinon, je ne vais pas réussir à tout remettre. Donc, voilà. Écoutez, moi, je suis vraiment, mais vraiment comme un gamin. Ensuite, on a une autre boîte où il va y avoir, donc, ce coup-ci, je sais qu'il y a de scotch. Hop. Hop. Ensuite, dans cette boîte, on va voir les éléments de la boîte de vitesse a priori. Donc, ouais. Donc là, il y a pas mal de pièces. Donc ça, c'est les pièces, boîte de vitesse, etc. Éléments, tout ce qui est pont et boîte de vitesse. Donc dans la boîte noire, comme celle-ci, tous les éléments pont et boîte de vitesse. Ensuite, on a quand même une notice, ok, avec, il y a même, je vois l'antenne fouet, le petit truc qu'on met sur la radio pour le guidage de la voie du changement de boîte de vitesse, puisque on a une boîte de 3 rapports. Ensuite, dans toutes les docks,
il vous montre, alors là c'est pour en fait coller en général les autocollants, etc. Si vous voulez vraiment respecter à la lettre sur la boîte. Et voilà, c'est pour vous donner... Et puis des fois, ça c'est un côté pratique, quand tu as un doute sur une pièce ou quoi que ce soit, ça te permet de voir un peu une vision un peu du complément. Ensuite, vous avez la doc de montage. La doc déjà de toutes les pièces. La doc de montage qui est quand même assez grosse. Ok. Alors, le seul petit a priori qu'on a, alors le châssis, honnêtement, c'est assez basique. Hein. C'est juste entre guillemets deux rails métalliques où vont se greffer le pont, où vont se greffer le truc. C'est pas ce qui est compliqué. Par contre, il y a un petit truc qui va être assez compliqué, je crois, à la fin. C'est tout à la fin quand c'est quasiment tout fini. C'est la programmation du module MFC03, donc le module qui te sert, en gros, on va dire, c'est un peu comme le SC sur du bashing, c'est le module qui va te faire avancer ton camion, etc., le faire tourner, c'est un peu le SC, mais un ESC beaucoup plus intelligent, parce que sur cet ESC, tu vas avoir le module son et toutes les lumières. Il va falloir que tu repères toutes les lumières, et pour moi qu'il y a pas mal de petits fils. Et donc voilà, donc il va falloir que tu branches toutes les lumières, il y en a un paquet. En plus, moi j'ai pris le module grue, donc ça te complique encore un peu plus la vie. Donc je sais que, vu le temps que j'ai en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'achever. Dès que je vais avoir un petit peu de temps, je ne vous cache pas, je vais essayer de tout mon temps de dégager un peu là-dessus, mais bon, j'ai pas que ça non plus à faire. Alors ici, on a encore quelques éléments de carrosserie, dont la calandre, dont les passages de roues, etc. Toutes les trucs. Mais on a beau dire, alors c'est impressionnant parce que tout est en pièces détachées, mais honnêtement, Tamiya, franchement... Alors il y en a qui vont dire que c'est très cher pour ce que c'est parce que c'est du plastique, hein, c'est vrai, mais il faut avouer que c'est quand même vachement bien monté, vachement bien fait, je veux dire, que a priori, alors j'en ai pas monté des millions, donc je vais pas parler que ça arrive jamais, mais a priori je crois qu'il y a très peu de cas où il te manque des pièces. Ouais, donc là il y a encore les placards, enfin les portes des coffres latéraux. Donc il y a encore des éléments, il y a un élément de la grue qui est le bras de la grue là ici. Non, donc franchement Tamiya c'est quand même de la qualité, je trouve que pour le prix, je vois sur certains camions d'autres marques ou quoi que ce soit, c'est aussi cher et je suis pas sûr que ça soit d'aussi bonne qualité. Ça reste que du plastique, ça c'est vrai. C'est pas un truc, hein, vous faites pas n'importe quoi avec du Tamiya, mais bon, il n'y a pas d'autre problème plus que ça. Ensuite, vous avez les autocollants. Vous avez la planche d'autocollant qui est scotchée. Hein. Ils aiment bien scotcher. Alors, vous avez la planche d'autocollant où vous avez tous les autocollants pour le Volvo pour vraiment le mettre exactement. D'où la petite planche qui était en couleur jaune, où vous avez l'application des autocollants, où ils se mettent, etc. Il y a vraiment tout. Tu peux faire ta plaque d'immatriculation, vous voyez, ça, ils pensent à ça. Alors, je crois qu'il n'y a jamais en français, ça qui est rigolo. Là, c'est suédois. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant, d'habitude, c'est en allemand. Bref. Donc, belle planche d'autocollant. Ah, je trouve ça génial. Ensuite, alors moi ce qui m'embête, c'est que c'est 67.2, je vois pas la radio, on n'a pas encore vu la radio, on n'a pas encore vu le kit AQ pour lever. C'est pour ça que je vous... Ah, puis à mon avis, les gars, je voudrais pas dire, il ne reste qu'un seul carton. Ah non, il y en a un deuxième après. Ça par contre c'est lourd, donc ça là-dedans il doit avoir la batterie je pense. Parce que c'est très lourd. Petit carton, mais très lourd.
Donc ça c'est notre 1, 2, 3, c'est notre 4e carton. Sans compter l'intérieur avec la caroula. Donc dedans, nous avons, toujours bien rangé et tout. Donc dedans, nous avons les pneus. Donc les plus petits. J'ai peut-être fait une bêtise dans ma commande. Je croyais que c'était des doubles. Oh, j'ai peut-être fait une bêtise. Ou alors il manque des pneus. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je me suis pas trompé. Donc, ah oui, oh j'ai eu peur. J'avais pas vu le deuxième. Alors, on a tous les pneus. Sauf que moi, donc, ceux-là, je vais les garder quand ils seront usés, pour tout soit. Donc, nous avons les pneus de, je crois c'est 25. Ouais, c'est 25, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Les pneus de 25, c'est pour les 4 roues directrices, parce qu'il y a 4 roues directrices à l'avant. Et ensuite, on a les pneus de 22, si ma mémoire est bonne, et les pneus de 22, donc c'est pour tout ce qui est double roue à l'arrière. Donc, on a donc nos pneus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la calandre. Je ne vois toujours pas la batterie, je ne vois toujours là beaucoup de visserie. Et en fait, c'est ça qui est loin. Je pensais que c'était la batterie. Non, c'est la visserie. On a les pignons, on a de tout. Donc ça, gros carton bien lourd. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois toujours pas la radio ni le kit accu de lavage. Donc ça, c'est notre 1, 2, 3, 4e carton. Et là, je vais vous dire, à mon avis, on a un problème. On a un problème. Parce que ça m'étonne que dans le carton, j'ai tout le reste. Et non. Et donc, on a un problème. Et donc, ici, c'est les éléments du fauteuil, etc. Donc, vous pouvez voir que ma mine est en train de se décomposer. Parce que dans le set 2, je n'ai pas du tout. Je n'ai rien. Je devais avoir les éléments de la radio. Je n'ai pas. Et alors là, c'est la galère. Et on est d'accord, je suis bien en fin de carton. Ouais, je suis en fin de carton. Alors, ou alors, je vais quand même leur envoyer un mail. Parce qu'en fait, soit le Lascar, ils m'ont paumé un colis sur 2. Mais 1 sur 2, exactement. Et donc, une fois de plus, le livreur a oublié de me donner un colis. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je m'en doutais, c'est pour ça que... Ok, bon bah c'est pas cool. Donc, il me manque bien le colis avec la radio, le MFC 3 et le module accu de lavage. Et la radio. Donc il me manque un carton, c'est bien ce qui me semblait, que je trouve ça très bizarre. Eh ben ça c'est pas cool. Bon, bah ça, comme dire l'autre, c'est fait et je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Alors voilà, donc c'est le... Ouais, je suis un peu énervé là. Je suis un peu dégoûté. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, je n'ai rarement de chance avec les livreurs. Pour anecdote, regardez, pour le SC que j'ai voulu renvoyer via la poste à RC Flash, je me suis fait voler le colis dans la boîte aux lettres. Donc bref, j'ai jamais trop de chance avec les livreurs, dont pas mal sont un peu escrocs
Pas tous, mais il y en a qui détournent les colis, puisque nous on a des problèmes souvent dans nos boîtes aux lettres. Et là moi j'ai fait la demande pour essayer de mettre des caméras, parce que c'est mon boulot. Et les caméras sont juste à côté de ma boutique, enfin les boîtes aux lettres je veux dire. Pour mettre donc une caméra, parce que on a remarqué ça souvent le vendredi soir, il y a un petit malin qui s'amuse à ouvrir avec le canon qui ouvre toutes les boîtes aux lettres. Et il ouvre donc toutes les boîtes aux lettres. Et il nous pique ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors avec ça j'ai acheté, évidemment, comme vous avez vu la photo, je vous le rappelle. La photo que je vais faire, c'est ça. Donc, il me faut du blanc, donc je sais pas trop. J'ai pris du TS26 de chez Tamiya. Et ça, donc, pour le peindre en blanc. Et après, je ferai faire les autocollants. Je vais regarder chez qui je ferai les autocollants pour le faire donc au nom de 3J. Voilà, donc c'était Hugues, une fois de plus un peu énervé après les livreurs. Hein. C'est pas la première fois, mais bon. C'est comme ça. Et puis voilà. Et donc je vous dis tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Une bonne fête à tous les papas. J'espère que eux ont été gâtés eux aussi. Bon, moi j'ai été gâté, mais c'est parce que c'est moi qui me le suis fait. Hein. Sinon, mes filles, à part me le souhaiter, c'est tout ce qu'elles m'ont fait. Et encore, il y en a une qui vient me le souhaiter il y a à peine 5 minutes. Et il est presque 16 h. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne fin de dimanche, une bonne fin de journée. Et à très bientôt sur la chaîne. Et puis, on va voir le suivi du deuxième carton. Allez, c'est parti. Ciao, à plus. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao les petits sioux.